Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'il y a panique à bord chez les despotes Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Il est d'ailleurs lâché par d'un côté le clan déjà divisé par la peur d'un lendemain et de l'autre côté la France-Afrique. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. Alors, tenez bon, ne lâchons rien. Ça sent la fin du pacte diabolique Sassou Nguesso et France Afrique. Ce pacte qui nous a piétinés, nous peuple congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique et militaire. Ce pacte diabolique Sassou Nguesso France Afrique qui a fracassé notre pays, puisque notre pays est depuis 1997 géré comme une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. On voit bien ce que ça produit, puisque tout un pays est fracassé et vendu à la découpe. Et pour combien de temps encore? Explication. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourvu d'avoir au moins un cerveau, l'esprit critique, une âme et une conscience, vous savez que historiquement, sans la France-Afrique, par translation la France, le despote Denis Sassou Nguesso n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, dont le capital décès s'élevait à 30 000 Congolais tués. Sans la France-Afrique, par translation, la France, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule n'aurait pas eu libre cours à organiser les opérations Mouebara de 1998 à 2000, dont le capital décès est de 400 000 Congolais tués. Ça reste le crime contre l'humanité de la France-Afrique au Congo, en Afrique, qui n'a pas encore résolu. C'est-à-dire, depuis les 30 dernières années, après le Rwanda, c'est le Congo-Brazzaville qui a subi les crimes de Sassou Nguesso et de la France-Afrique. Le pacte néocolonial, le pacte France-Afrique entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Vous le savez que sans la France-Afrique, par translation la France, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule n'aurait pas changé deux fois de la constitution congolaise. D'abord, en 2002, puis en 2015, avec ses lots de morts. Organisé 4 hold-up électoraux de 2002, 2009, 2016, 2021. Et là, il se projette en 2026. Vous le savez qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Un despote comme Sassou Nguesso, c'est un dictateur qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais tant que le pacte France-Afrique-Sassou Nguesso fonctionne. Vous le savez que sans la France-Afrique, par translation la France, le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule n'aurait pas organisé le terrorisme d'État dans le pôle en 2017, dont le capital décès s'élève à plus de 3000 morts, 300 villages à feu et à sang, 180 000 déplacés. Ce sont les chiffres des Nations Unies, ce n'est pas moi qui les produis, c'est les chiffres des Nations Unies. Et la région est toujours occupée, etc., etc. Sans la France-Afrique, par translation la France, le despote Denis Sassou Nguesso n'aurait pas emprisonné abusivement le président élu en 2016, le général Mokoko, et son salongeur, le ministre André Okombi Salissa, qui depuis 2016 copie injustement en prison. N'oublions pas l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, les corps traînés dans un cercueil volant jusqu'en France.
Vous le savez que la France, après le Congo, c'est le deuxième mouroir des Congolais. Et pourquoi tout cela? Alors qu'avant 1997, les Congolais ne mouraient pas à l'étranger. Les Congolais ne fouillaient pas leur pays. Nous sommes le pays où les gens venaient chez nous. Maintenant, les gens fuient un riche pays aussi riche, béni par la nature. Il y a quelque chose. C'est une colonie qui est faite pour être exploitée. N'oublions pas les victimes du 4 mars, les affaires des jeunes de Chacounat assassinés, les 570 corps enterrés à la va-vite. On ne sait pas où est-ce qu'ils se trouvaient parce qu'ils font des rituels sataniques. Et donc, il a stocké les corps par-ci, par-là. On l'a mis en 2017-18, on les a enterrés quelque part près de Goma-Tchétché dans le pôle, à la va-vite, des charniers, 577 corps. Comment sont-ils morts? Donc, vous imaginez. Donc, ce fut un acharnement entre Denis Sassou Nguesso et sa France Afrique. Pour faire tout simple, pour ceux qui ont au moins un cerveau, l'esprit critique, une âme et une conscience, qui sont épris des valeurs de justice, de liberté, de dignité, de la dignité, du but de la condition humaine. Observez-moi, on gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Il y a des côtes maîtres. Et cette histoire coloniale, je n'ai pas connu l'esclavage, mais l'histoire coloniale, je suis né trois ans après la décolonisation du Congo, c'est-à-dire, pseudo-indépendance. Donc, les grands-parents nous expliquaient le colonialisme, comment ça s'est passé. Où on brutalisait les gens. C'était du racisme. C'était vraiment des comportements anti-sociaux et criminogènes. On voyait les côtes maîtres qui viennent comme ça, ils brutalisent un noir. Ils tapent les blancs à côté en culotte blanc et tout, compagnie. Il boit son vin et autres. Le noir est en train de frapper un côte maître. C'est ça qu'on appelle un côte maître. Sassou, c'est un côte maître. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est comme dans une réaction chimique. Hein? Regardez la réaction réversible. Parce qu'il y a des réactions irréversibles ou des relations irréversibles. Donc, ça va d'un point A à un point B, comme ça, sans ça. Mais ça peut aussi aller de point B vers le point A. Donc, la relation réversible. Et donc, vous verrez toujours dans les réactions biochimiques, il y a beaucoup de réactions qui sont réversibles. Hein, donc, c'est comme ça. Et donc, il y a d'un côté, nous, peuple congolais, et notre pays, et de l'autre côté, la France Afrique, qui est là au milieu, et là-bas, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc, là, on fait une réaction A vers B. Et au milieu, c'est la France Afrique. Et on fait la réaction de B vers A. Au milieu, c'est la France-Afrique. Maintenant, prenons le cas où nous, on veut dégager Sassou Nguesso. On veut mettre fin à Sassou Nguesso. Donc, un peuple a plusieurs leviers. Soit les élections. Quand on fait les élections, donc on gagne, mais lui, il triche. Et nous, quand on veut agir contre Sassou Nguesso, la France-Afrique s'interpose. Donc, la réaction entre nous et Sassou, la France-Afrique est là et nous bloque là, voilà. C'est bloqué. C'est bloqué, hein. Il est, comment on appelle ça? C'est l'activateur ou, voilà, des choses comme ça, hein. Facteur activateur ou déclencheur, voilà. Donc, voilà. Il bloque au milieu. Donc, regardez la réaction du peuple congolais depuis 1997 face à Sassou Nguesso jusqu'à nos jours. La France a toujours au milieu. Le renseignement, les quitus et tout compagnie. Ils font le jeu. Donc, en même temps, nous, le but de la condition humaine est par terre. L'accès à l'eau potable, l'énergie et autres. Les déclassements généralisés du peuple congolais. N'oublions pas l'exil forcé. Et parfois pas de passeport, pas de ceci. Donc tout ce qui font du néocolonialisme en fait. Donc là, la France est toujours au milieu. Et là, on l'empêche, il fait le jeu. Bon, écoutez, on fait un peu
D'ailleurs, le président Macron l'a dit, mais nous ici en France, ici, bon, on n'était que du côté du pouvoir, des pouvoirs, on oublie l'opposition. Mais là, c'est quand on entend ça, on a de quoi devenir fou. Quand on voit au niveau des passeports, au niveau d'accès à l'administration française, pour ceux qui luttent contre Sassou Nguesso, etc., etc., il y a de quoi devenir fou. Donc ils savent bien ils ont au moins un cerveau. Malgré que le président Nicolas Sarkozy l'a dit que nous, les Européens, les Blancs, on a commis des crimes d'humanité. C'est la communauté la plus antisociale et criminogène du monde. On regarde les guerres mondiales, on regarde l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique et tout ce qu'on a fait du mal dans le monde. On ne se rend même pas compte que nous ne sommes pas les peuples les plus civilisés. Le peuple civilisé, c'est l'Afrique, ce n'est pas les Européens. Parce qu'on regarde des crimes, des guerres, des oppressions, des points, tout ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'il a expliqué. Donc nous, chaque fois on veut agir contre Sassou Nguesso, c'est bloqué. On est bien d'accord? Depuis 1997, l'impunité est totale. Vous savez que la France, bon, progressivement était déjà en 1997, était la quatrième puissance économique du monde. Mais aujourd'hui, elle se dégrade en même temps qu'elle va perdre l'Afrique, elle va se reculer, ça c'est sûr et certain. Mais, en attendant, la France avait les moyens de renseignement, les moyens de pression, elle a fait pour protéger son champion contre nos peuples congolais. Maintenant, quand il s'agit maintenant de Sassou, ça c'est la réaction que nous veut agir, c'est une contre-réaction contre Sassou Nguesso. La France empêche. Vous savez que le despote de Sassou Nguesso a déjà ces piliers qu'on connaît. L'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. On est d'accord? Donc la France a bien compris, il a agi là. Donc les gens, même de l'opposition, même ceci, on les finance, on les donne ceci, on fait le jeu et autres. Donc c'est un système, même si en France ici, il y a autant de Congolais qui sont dans la résistance ou dans soi-disant opposition, qui travaillent pour les Sassou Nguesso, qui travaillent pour le système France-Afrique. On le sait, nous avions vécu ça ici, on voit bien qu'ils garent avec toi pour l'opposition, soi-disant que Sassou dégage, et qu'ils soient du nord ou du sud, ils travaillent pour Sassou Nguesso, la France-Afrique. On le sait, on les connaît beaucoup ici dans la diaspora. Donc ils vont voir là-bas, voilà, le matin ils sont avec nous, et la nuit ils sont là-bas pour aller, qu'est-ce que Ayatoga dit, qu'est-ce que c'est actif, ils vont travailler là-bas, on a des renseignements. Donc c'est un système qui est fait comme ça, des relations personnelles, et beaucoup de choses comme ça. Ok? Très bien, donc ils ont fonctionné ça, donc ça a empêché tout. À chaque fois qu'il y a je veux structurer quelque chose, l'information a fouté, les renseignements là, donc ils travaillent ça, ils ont empêché. Maintenant, quant à Sassou Nguesso, lui, quand il veut agir contre nos peuples congolais, c'est comme un corps sans anticorps. Donc la France-Afrique qui est au milieu, pour empêcher que Sassou attaque le peuple congolais et leur pays, mais non, tu es libre quoi. C'est pour cela qu'il y a eu les différents hold-up électoraux sans fin, les changements de constitution sans fin, les crimes de Sassou Nguesso sans fin, et beaucoup de choses comme ça qui sont là sans fin. Parce qu'on gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Et quand on a un bon compte-maître comme les Sassou Nguesso, et ça marche. Et c'est ce qu'on appelle le néocolonialisme français. Sur fond de racisme, de comportements antisociaux et criminogènes. Parce qu'on tolère ça. Parce que nous, regardez bien, regardez un cafard. Parce que l'élite française, les cerveaux français, ils ne nous regardent pas grand-chose, quoi. Quel que soit ton niveau des diplômes et autres, ils ne nous regardent pas comme ça. Maintenant, quand les gens ont des pouvoirs, ah mon ami, voilà, on vient. Donc, vous comprenez ça. Donc, c'est-à-dire, la France, pour se décoloniser de l'Afrique, elle doit commencer déjà par l'élite. Ceux qui ont fait l'école militaire, l'ENA, Polytechnique, et tous ces gens-là, ils ont des comportements genre coloniaux, quoi. Quand on voit les niveaux de réaction, de comportement par rapport à, par exemple, asiatiques ou arabes ou les autres races qui sont avec l'Afrique. Ils arrivent dans un principe d'égalité, même européens, occidentaux. Quand vous voyez d'autres Européens qui viennent en Afrique, parfois, les Africains s'étonnent. Pourquoi il n'y a que les Français qui sont
très arrogants comme ça. Il y a un sentiment de puissance, d'arrogance. On en a vu. Nous, on constate ça depuis l'Afrique jusqu'à nos jours, puisque nous avons fait les mêmes études. On est allé à des titres très élevés. Quand on arrive à des bacs plus 4 et 5 en France, et donc il faut dire que c'est le même niveau. Donc on a eu les mêmes diplômes. Mais quand on se retrouve avec ces niveaux parce qu'ils ont leur pays, eh bien nous on a privé des pays. Donc quand ils vont là-bas, ils vont travailler avec les mauvais là-bas. On place les mauvais. Les bons sont maintenant exilés à l'étranger. Et là-bas, ils vivent avec les mauvais qui sont là, voilà. Et jusqu'à combien de temps encore? Donc il faut comprendre ce que la France ne s'est jamais décolonisée de l'Afrique. Et donc là, on a vu ce que ça produit. Ça produit des Sassou Nguesso, le plus grand génocidaire d'Afrique encore en service. Maintenant là, il faut savoir que le contexte anti-France-Afrique à l'échelle continentale, et en particulier en Afrique de l'Ouest, va ouvrir des perspectives nouvelles pour la libération de l'Afrique. On est bien d'accord? Parce que ce qui s'est passé au Mali, puis au Burkina Faso, aujourd'hui au Niger, va s'étendre au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et la France deviendra comme les autres, comme le Portugal, comme la Grande-Bretagne, quand ils ont perdu les colonies en Afrique. On est bien d'accord? Ici, on fait souvent le chantage. Il y a un compatriote qui m'a expliqué le chantage là, de la France, de l'allocation familiale, de tout. Écoutez, la France, avec le CFA, capte entre 500 à 1000 milliards de dollars chaque année d'importation de monnaie coloniale. Mais si la France, si les immigrés qui sont ici, qui sont avec les Français, qui ont bénéficié de peut-être 3 ou 5 milliards d'allocations familiales, ils sont avec les Français. Mais 5 milliards que les Africains bénéficient peut-être ici en France. Mais sur 500 à 1000 milliards qu'on le prend gratuitement en Afrique, à cause du fonds CFA déjà, n'oublions pas les minerais. Bon, on se dit qu'il y a arrogance, quoi. Les Français ne sont pas informés. Au moment qu'il n'y aura plus de CFA et de base militaire et de tout ça, de ces choses-là que la France fait là-bas. Maintenant, la France aura les arguments. Les Français aura l'argument de dire que vous venez voler tout ce qui est de la France. Donc, ce que la France capte à travers les accords signés lors des pseudo-indépendances, ce que la France capte là-bas, c'est plus de 120%. Or que les Africains qui bénéficient, que ce soit les hôpitaux, que ce soit toutes ces conditions ici, c'est 0,005%. En plus, beaucoup de travail. Donc, où est là? Donc, il y a une mauvaise foi de ça. C'est du chantage. Qui voilà, réparti là-bas. Mais les gens cherchent à se libérer. C'est ça. Au moment où l'Afrique va se libérer, vous allez revoir le continent, on dit le continent d'avenir. Pourquoi on s'acharne sur l'Afrique? C'est comme dans la vie, on ne tire jamais sur un cadavre. On tire que celui qui est vivant, qui dérange. Donc on tire sur l'Afrique. On l'humilie, on fait tout. Donc voilà. Vous avez tout compris? Donc il faut savoir que c'est comme une épidémie, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Et les Africains s'entraînent. Ils vont d'ailleurs être conditionnés sous emprise du sentiment anti-France Afrique, qui ne les tournait plus à l'indignation, aux constatations, aux dénonciations, aux condamnations. Le temps est venu d'agir, les rapports de force. Et donc ce qui se passe, le contexte est là. La réorganisation géopolitique du monde est là. Donc ici, on ne parle que langage de rapport de force. Vous le savez que la France est de plus en plus isolée dans le contentieux qu'il a avec les pays du Sahel. Même les Américains qui sont là au Niger, ils ont tempéré. Et pourquoi? Parce que les Américains ne sont pas au Niger pour dire, bon, l'élection, on choisit notre corps, tout. Non, les Américains sont vraiment là dans leur place qui est le gendarme du monde. Ils luttent contre les terroristes, ils luttent contre les mafias, les nationaux, ils luttent contre. Ils sont là pour
conspirer contre la volonté des peuples. Or, ce que la France fait au Sahel, les Américains, il y a des blacks. Dans les djihad américains qui sont au Sahel et autres, il y a des blacks. Ils savent bien l'histoire esclavagiste, colonialiste, la France est là. Ils savent bien. Ça dérange beaucoup des djihad américains qui sont là. Que la France, voilà, c'est pourquoi la France est isolée au Sahel. Elle va être isolée de plus en plus dans tous les Sahel ou l'Afrique de l'Ouest, parce que les Américains, la puissance, c'est pas que blancs. Même les blancs, il y a des blancs qui ont moins une âme de conscience. Il n'y a pas que des suprématistes blancs qui sont les djihad américains. Donc on le voit. Donc il y a quelque chose qui dérange la conscience des djihad américains qui sont en Afrique. Pourquoi ne pas laisser l'Afrique aussi libre, qu'ils choisissent ses dirigeants et qui fait, voilà, qui choisissent pour ses matières premières et autres. Voilà. Donc ça dérange. Donc la France n'est, disons, plus isolée. Elle a cherché à chercher l'Union européenne, mais ça, oui, il y a eu des pays ex-pays colonisateurs, puisque la plupart des immigrés qui arrivent maintenant massivement sur les côtes italiennes, et beaucoup viennent d'Afrique francophone. C'est le paradoxe. La Côte d'Ivoire, les autres partout, le Sénégal et autres. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses là-bas. Historiquement, avant la décolonisation, est-ce que les Africains fouillaient? Ils venaient ici? Jamais. Et pourtant, les continents étaient là face de nous. On n'a jamais chacun chez soi. C'est les Blancs qui sont venus nous trouver. On a vu ce qui s'est produit, l'esclavage, la colonisation, aujourd'hui la France-Afrique. Mais non, on dit que l'Africain vient. Non, c'est pas ça. C'est eux qui sont cherchés. Laissez l'Afrique libre, vous allez voir, c'est un processus qui va demander du temps. Puis les gens, voilà, voilà. L'Africain était là, sur les bords de la Méditerranée. Il aurait pu venir ici, voilà. Mais non, 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 chacun restez chez vous. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu nous a placés sur cette planète Terre pour qu'il a placé les Noirs là, les Blancs là et autres. Donc ils sont là. Il y a des choses comme ça. Et donc là, la France est isolée. Et donc là, en France ici, on mélange sentiment anti-France-Afrique au sentiment anti-français. Vous imaginez, c'est la mauvaise foi. Donc, mais là, les discours là ne passent pas. Parce qu'ici, même en France, ils savent bien que depuis l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique, on a fait du mal à ces continents. Mais qui est toujours debout. Puisque l'Afrique est rentré dans l'humanité. Donc on sait bien ce que Sarkozy a dit, que nous sommes le continent le plus violent du monde. Et etc. On voit. Donc devant la violence, on joue stratégie. Et donc là, la France, isolée. Et donc il cherche des moyens autres. Il est d'abord allé chercher à coaliser une conspiration aux Africains, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, ça a raté, puisque les intellectuels, les Africains, tout ça, ils ont dit, ah non, 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 c'est pas notre guerre. Ils ont dès qu'il allait faire la guerre là-bas, déjà en Ukraine, et qu'il allait faire la guerre entre Blancs là-bas, mais laissez-nous tant qu'on ne va pas se battre pour la France. Et pour... Donc, les messages ont passé. Et donc, ces gens-là qui étaient les Macky Sall, les Ouattara, les Talons et tout ça, ils sont maintenant en danger. Puisqu'à tout instant, ça peut se chambouler là. Parce que ce qu'ils venaient de faire, c'était un hold-up vraiment pour entraîner les gens à aller faire, les dire se battre. Pour attendre. Donc vous imaginez la mauvaise foi que les sentiments anti-français. Non, ce n'est pas un sentiment français. C'est un sentiment civilisationnel ou néo-civilisationnel. Les Français ont levé la France-Afrique. Quand la France va enlever ses bases militaires, son franc CFA, ces 11 accords-là, les Français pourront venir en Afrique, vous verrez que ça n'a jamais changé. Regardez les Portugais, regardez les Anglais, et autres, ils vont en Afrique comme on rentre dans un moulin, ils font leurs affaires dans les pays anglophones ou lysophones tranquillement. D'ailleurs, les pays anglophones et lysophones sont les plus avancés d'Afrique. Alors que l'Afrique francophone, c'est la zone du continent la plus riche. Vous voyez déjà l'Afrique centrale, vous voyez tous les Sahel là. On parle des technologies vertes et nouvelles. Ce sont les métaux rares, les minéraux et autres. Il y en a plein là-bas. C'est la caverne d'Ali-Baba, un continent exploité depuis 700 ans. Il est toujours debout, il y en a plein. Mais laissez-nous quand même, les Africains, nous-mêmes, d'exploiter nous-mêmes nos ressources. Et surtout que les technologies sont maintenant disponibles partout. Ils ne sont plus qu'en Europe, ils sont maintenant en Asie, ils sont partout, partout. Donc là, voilà, donc il faut ce qui fait peur. Donc, voyez ça. Donc là, l'Africain a compris. Les Africains ont compris que dans ce monde-là, il faut qu'il y ait des rapports de force. Ça ne sert à rien de râler si vous n'êtes pas capable de vous rebeller. Donc, les militaires ouest-africains ont compris le langage. Que voilà, action, réaction.
Non, on veut plus qu'on coupe les visas. Nous, on coupe les visas. On veut plus... nous, on fait ça. Donc, ça va être que ça. Mais là, ils sont nombreux parce que après demain, on verra comme ce qui s'est passé aux États-Unis, les boycotts des Noirs contre à l'époque, quand il y avait des lois civiques. Mais là, demain, ça sera comme la coalition du Sahel. Là. Ça va s'étendre. Si la France ou l'Europe fait des chantages, on va bloquer ça. Mais là-bas, ça va être bloqué aussi. Ça va être action-réaction. Donc le continent, les mois, les années à venir, ça va être une confrontation directe entre l'Europe et l'Afrique, menée par la France, qui est en train de perdre ses colonies. Comme j'avais reformulé la pensée de M. Césaire, qu'il avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. J'avais alors reformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entendu la France-Afrique. On voit bien ce que ça produit. Parce qu'il est en train de perdre les matières premières sensibles, surtout l'énergie, comme l'uranium, et plein d'autres. Il a payé les trucs gratuitement là-bas. Maintenant, il va devoir payer. Quand on dit, bon, ben, la France ne prend que moins de 15% d'uranium en Afrique. Mais pourquoi c'est cher? 15%, bon, vous allez dire 85%, on peut aller réajuster ça ailleurs. Non, c'est que 15% déclarés. Chaque fois que la France disait que je prends tel du pétrole au Congo, ou au Gabon, ou l'uranium au Niger, ou comment on appelle le manganèse au Gabon, on peut multiplier. S'il prend 10%, 15%, ça veut dire que ça, c'est les 10% déclarés. Pensez ça dans la tête. 10% déclarés. Mais donc 90% dans le noir. Mais là, quand ça casse, on dit non, on ne veut plus que vous soyez. Donc, la France perd du coup les 90%. Par exemple, au Niger, la France va perdre 85% de ce qu'il prenait dans le noir. Pour les matières fissiles, l'uranium. On peut en multiplier. Donc, la France s'acharne là-bas au Niger. Pourquoi? Parce que il y a ces enjeux économiques, les enjeux commerciaux autres qui sont là. Puisque, attendez, ce que la France a fait au Congo, ou Sassou Nguesso et la France a fait au Congo, c'est rien du tout que ce que Bazoum. Attends, Bazoum, c'est qu'il a triché, il a fait tout. On lui a donné le boulevard, voilà, pour un pion. Ça n'a plus marché. Mais regardez ce que Sassou Nguesso a fait au Congo. Et qu'à la chute, qu'on va parler, je donne l'opinion africaine, internationale. Vous allez voir au Congo les journées de mémoire. Vous allez voir dans les écoles, dans les médias, dans la vie, beaucoup de choses qui vont passer. Vous allez dire, oh, ça s'est passé ici au Congo, entre 1997 à nos jours. Ben oui, c'était la France-Afrique. Donc, toutes les affaires sortent. Tous les historiens, tous les politologues, les victimes et autres, il y aura beaucoup de journées de mémoire, qu'on appelle les commissions vérité et réconciliation, comme les choses qui sont passées en Afrique du Sud, et comme autour du tribunal de Nuremberg, il y aura les tribunaux de Nuremberg au Congo. Parce que, attendez, on a tué des gens. Les cerveaux sont à l'étranger, ils sont là au Congo, en Afrique, partout, dans le monde pour rien, alors qu'il y a un pays qui formait. Il suffit un acharnement. Et là, c'est une Sassou Nguesso est grillé. Les médias réseaux sociaux sont passés par là, l'Internet est passé par là. Sassou Nguesso disait, qui a créé Internet? C'est pour cela que depuis 2012, là, on avait imposé de faire connecter Internet parce que la câble Internet passait de l'Europe et descendait vers l'Afrique du Sud. Il passait au large de Pointe-Noire là-bas, à 200 km, 300 km, au large là-bas. Et donc, ça il fallait connecter, sinon le pays était raté. Donc, il était obligé de connecter, mais il ne veut pas. Il dit qui a créé Internet. On voit bien ce que ça produit. Non, on s'acharnait en 2012 que voilà, l'Internet va être la top de Sassou Nguesso. Donc, depuis, on en continue. Puisque le dispositif France-Afrique était tel que nous, on ne pouvait pas s'en sortir. Puisque la France-Afrique est au milieu entre nous et Sassou Nguesso. Et donc, quand il y a Sassou Nguesso vient nous attaquer, tranquille.
Mais quand nous on veut attaquer ça, non, 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 non. On le voit sur la diaspora, les procès Force Afrique, j'ai suivi les procès Force Afrique, alors que je suis des années en France sans rien du tout, sans avoir de procès. Maintenant là, on a eu des procès. Il y a eu le général Mbaou, on l'a tiré une balle sur le dos en 2015, on l'a chassé comme les chasses à l'homme. On voit ça pendant l'esclavage, la colonisation et autres. Donc on est bien d'accord. Mais il n'avait pas de monopole de ça, parce que les victimes chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices, ou les deux, n'oubliera pas. Et surtout que chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Donc il y en a tellement de victimes. Et qui va se passer déjà entre nous Congolais et envers la France-Afrique. Comme ça s'est passé au Rwanda, la guerre de l'Algérie, etc., etc. Ce qui s'est passé avec Sassou Nguesso, c'est un bon bien. Ces individus-là qui n'ont rencontré qu'une fois tous les 2000 ans, qu'on appelle les nérons tropicaux, qui seront toujours au service du mal, du crime, de l'injustice, l'oppression, la barbarie. Il a fait ce qu'il voulait et ça donne des idées à d'autres. Ah, il a pu faire ça, mais pourquoi pas moi? Il faut le dire, l'humanité est une contradiction. Cette histoire de Sassou n'est pas encore finie. Il y a eu des empoisonnements à la chaîne. Il y a eu pain. Mais attends, les gens là, voilà. Donc, comprenez, le Congo là, il faut faire attention. Ben oui, Sassou continue à jouer à ça, mais il est en train d'hypothéquer son clan, sa avenir et autres, les clans, la autres. Donc, nous, on se bat là pour le futur. Parce que le futur, c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. C'est ce qui va se passer au Congo là. Nous, on sera plus vivants, peut-être. Mais on laisse là pour les générations futures que, ah oui, à l'échelle déjà individuelle et aussi tribale, parce que pour nous, avant d'être en politique intellectuelle, on a votre d'appartenance tribale. Je parle à ma tribu qui est située à cheval sur l'équateur, à Makwa. Je donne un cadre civil, politique et militaire, intellectuel, cerveau, tout ça. Désolidarisez-vous de ces gars-là. Parce que pensez à demain. Parce que demain, un tordu. Imaginez-vous Adolf Hitler en 1918 n'avait pas accepté, digéré ce que la France, avec la coalition des pays du monde entier qui étaient venus se battre pour mettre fin à la Première Guerre mondiale, certes, mais ils avaient fait la Société des Nations là, et qui avaient brimé l'Allemagne, et Hitler n'avait pas accepté ça. Mais 22 ans après, à la débâcle de 1940, de juin 1940, est-ce que la France, les Français auraient pu penser qu'un Hitler pourrait rendre justice? Mais nous, c'est pareil. Qui l'aurait pensé? Qui va penser que demain, qu'un tordu, un salaud, un revanchard, qu'il est tranquille et que ça soit mis les moyens d'aller couper les arbres forestiers dans le pool, empoisonner les rivières pour que les gens meurent de là, tirer autre, mais qui ne dit pas que demain, autour de nos yo, nos bouillas, des chikapika, de tout ça, qu'il y ait un tordu, même bombarder au yo. Donc tout est possible. Empoisonner les rivières et pourquoi. Donc il faut faire attention. Ce monde-là, c'est un monde brut. Regardez la crise là qui se passe en Ukraine. Ça a commencé depuis la nuit des temps. L'histoire d'Ukraine et la Russie, c'est pas quoi aujourd'hui, hein. Et il y a d'autres, hein, ce qui se passe au Karabakh et tout ce qui s'est passé partout, les crises qui sont partout dans le monde, ça commence comme ça. C'est pourquoi il faut atteindre Sassou, c'est un monstre. Je dis que les bochis là, dégager Sassou pour qu'on trouve une consensus pour avancer, puis il y a des cerveaux, on peut gérer cette situation pour les nouvelles organisations de prise de pouvoir, de la répartition des pouvoirs, des compétences, de gérer ces choses-là à l'échelle nationale. Pour que chaque tribu, chaque région puisse être semi-autonomie et gérer ces trucs-là pour qu'on vienne plus emmerder. Ah, c'est la faute de alors que c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes Africains. Donc les rapports de force sont là en cours. Donc ça inquiète la France. Parce qu'elle est exposée. L'Amérique, qui en sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avait donné le rôle de la France de gendarme de l'Afrique. Mais ce rôle-là est périmé depuis l'avènement du Troisième Ordre mondial, qui est à l'apogée aussi. On rentre dans un quatrième ordre mondial, qui est celui des multipolaires et des mondes. Voilà, l'Afrique qui est maintenant courtoisée et chouchoutée par-ci par-là. Donc la France, c'est à où? Voilà. Donc il n'a pas su se décoloniser de l'Afrique. On voit bien ce que ça va produire comme effet. Il y aura, nous sortirons avec la France comme la guerre de l'Algérie, il y aura des tensions ici, beaucoup de choses contre l'Afrique, mais la France, c'est plus, voilà. L'Afrique a tellement de gros partenaires qui veulent comprendre que l'histoire qui s'est passée de la France avec l'Afrique, il faut que ça s'arrête, quoi.
On est bien d'accord. Donc la France doit commencer maintenant à comprendre comment acheter ses matières premières au lieu de les voler. On doit commencer maintenant à chercher comment produire l'argent au lieu d'aller fabriquer des monnaies coloniales. Et donc beaucoup de choses comme ça qui vont s'échambler. Donc c'est un processus. Et là, ça se passe en Afrique de l'Ouest. Maintenant, à l'échelle de l'Afrique centrale, c'est là aussi et que ça va se chambouler. Parce que ça commence déjà au Gabon. Le Gabon de général Oligui Nguema est en observation. Il y a une base militaire française là-bas. Les Gabons, c'est encore, on suivait les uns des autres comme on suivait les laits sur le feu. Parce que Oligui attend des renforts. Au moment où il y aura des renforts qui viendront du Congo-Brazzaville, du Centrafrique, du Cameroun, du Tchad, et voilà, la base militaire sera partie comme on a eu au Centrafrique. Et donc, voilà des problématiques de la sous-région. Donc, Sassou Nguesso est exposé. Vous savez qu'en Afrique centrale, les top sentiments anti-France Afrique, pas anti-français. Parce que quand vous allez à l'ambassade du Congo de France à Brazzaville, vous allez voir beaucoup de Congolais, ils sont là, humiliés dans les rues, ils sont là, les lignées énormes. Alors qu'il n'y avait pas ça. Nous, on passait, non, attends. Moi, le rond-point de la coupole, non, l'ambassade de France, là. Nous, on passait, on regardait, on passait comme ça, personne n'allait, voilà. Même moi, en venant en France, je ne suis jamais allé dans cette ambassade. Moi, pour venir en France, on est allé prendre mon visa. Et le gouvernement, le pouvoir a pris le visa, il a donné mon passeport, venir à la maison, hein, avec le visa, tout. Je ne peux pas aller s'aligner en ça. Demain, tout Congolais qui a les cerveaux, qui a les mains, c'est un service de l'État qui va faire ça. Plus personne n'aura ambassade de France à Brazzaville, vous verrez, il n'y aura personne. Il n'y aura personne après ça, vous verrez. Que s'il y avait allé étudier en France, on va faire là-bas. C'est l'État qui va faire. Donc on ne va plus faire ça. D'ailleurs, beaucoup vont rentrer. Beaucoup vont rentrer. Et donc, au top 5 des sentiments anti-France Afrique, c'est le Congo. Méfiez-vous de la parole du Congo par la vie. Regardez ce qui s'est passé en 1997 à nos jours. Au top 2, c'est la RCA. Vous avez vu, c'est aussi sentiment anti-français parce que, voilà. Au top 3, c'est le Gabon. Là, ils sont là. Là-bas, ça chauffe. On est en train de calmer les trucs, mais jusqu'à combien de temps il attend les enfants. Donc, il faut comprendre ça. Ça va se chambouler comme en Afrique de l'Ouest, là, en Afrique centrale. Et top 4, c'est le Tchad. Ça chauffe aussi là-bas parce qu'il y a le Niger. Le Tchad là, et voilà, et ça risque d'arriver là. Donc, au top 4, c'est le Tchad, et top 5, c'est le Cameroun. Donc, en Afrique centrale, la France va être vraiment dégagée. Si elle ne prend pas les devants, d'éjecter déjà les mauvais là, comme éjecter Sassou et tout ça. Mais ça s'est passé, il n'y a plus de choix. Parce que le contexte où la sociopolitique et des dérèglements politiques et militaires dans le nord, dans la cuvette, les contentieux historiques dans le sud, et tout ce qui se chamboule. Et que le régime, là, le clan ne va pas tenir si longtemps, parce qu'il tenait, parce que la France nous empêchait de l'agir. Parce que si on mettait les gens aujourd'hui dans la rue, à tout instant, les gens peuvent être dans la rue. Les militaires de Sassou, là, qui vont tirer, alors que les autres vont lancer les messages d'alerte de toutes les tribus du Congo désorganisées, les bouchis seront tout seuls. Et ils vont tirer sur la population? Certainement pas. Donc là, la solution qui va arriver à tout instant, c'est la rue. Et comme la France, voilà, ça soit tirer sur qui? Quel militaire, quel étranger va tirer? On l'a dit, hein, ça risque d'être dangereux pour eux, puisque quand ils tirent un pour là, les gens là, ils ne vont pas fuir. On les amène quelque part, il y a deux solutions. On la laisse dans une vallée, ils sont combien? Les gardes qui vont tirer sur la population, ils sont combien? Peut-être combien? On laisse mourir là-bas de faim, dans une vallée, et surveiller, et voilà. Ou à défaut les mecs pour les travaux forcés. On est bien d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de l'espoir. Donc, le fait que la France-Afrique et Sassou se sont acharnés contre nous, ça sera aussi le processus de la chute de Sassou Nguesso. Vous savez que ça panique, hein. Sassou est lâché, hein. Méfiez-vous des apparences. La France, c'est plus. Ah non, non. On sait bien, ils écoutent les intellectuels, ils écoutent. Ah non, non, au Congo, là, on sait bien que la situation du Congo n'est pas comparable. Et de toute l'Afrique francophone. La situation du Congo-Brazzaville actuellement avec les plus gros criminels d'Afrique, Denis Sassou Nguesso, n'est pas comparable à tous. On a massacré des gens énormes, on continue. Donc,
le clan est déjà divisé pour la peur de lendemain. Hein, parce qu'il y a le clan, il y a des gens qui veulent rejoindre le peuple. Il y a d'autres qui pensent à la guerre de succession, qui ne marchera pas. On le sait bien, parce que les dérèglements politiques et militaires dans le nord, les tribus dans le nord, et tout ça, qui n'a pas qu'elle impoché. Jean de Nord Kemba, c'est une grenouille qui veut se mettre comme un éléphant, alors qu'il est fiché comme le plus grand criminel. La ligne chimiste qui est tous les assassinats des opposants, dissidents politiques par empoisonnement, c'est lui, c'est ça, ses services avec Sassou. Donc il est entouré d'ennemis. Et donc au lieu de penser déjà à l'après, il cherche le pouvoir. Où? Le pouvoir avec qui? Pour qui? Dans quel contexte et autres? Quoi, les formations, il n'y a que des formations, toi ou autre. Voilà. Donc vous imaginez, donc Okemba est perdu. Tout ce monde est perdu. Il ne sait plus comment dégager Sassou parce qu'il sait que c'est difficile. Donc c'est le suicide collectif entre eux. Donc, il faut se dire que vous devez tenir bon et ne lâchez rien, ça sent la fin. Vous avez par exemple, pu voir la rumeur de coup d'État de Palais du 17 septembre, peut-être 17 décembre, il y aura un événement, bon, je ne sais pas pourquoi je ne sais pas. En effet, le coup d'État du Palais, raté ou divulgué du 17 septembre 2023 là. Hein. Donc on a vu, tu vois, on en a parlé par-ci par-là, mais entre eux, le climat de méfiance et défiance est tel que, vous savez que dans les relations sociales, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Elle tisse les liens. Mais lorsqu'on n'a plus confiance, on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et lorsque la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. Ça casse les liens. La confiance tisse les liens, la méfiance dessert les liens et la défiance casse les liens. Je répète, la confiance tisse les liens. Elle ne se décrète pas, elle se construit au gré des épreuves. 2. La méfiance dessert les liens. Lorsqu'on n'a plus confiance, voilà. Et on rentre dans la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et dessert les liens. Maintenant, quand on n'a plus confiance, et si ça devient répétitif, défiance, on casse les liens. Donc, ce qui se passe dans les clans aujourd'hui, déjà d'un côté le clan et de l'autre côté la France-Afrique. Déjà le clan, ils sont entre eux, au niveau civil, politique et militaire dans le clan, au pouvoir et les armées entre eux. 40% de sentiment de méfiance, 50% de défiance, 10% de confiance. Et pareil pour la France-Afrique, avec Sassou et nous, le peuple congolais. Donc le sentiment de confiance que nous, Congolais, nous avions avec Sassou Nguesso, le clan et la France d'Afrique, c'est 10%, moins de 10%. C'est pas bon. Entre les clans et autres, entre eux, c'est pas bon. Regardez ce qu'on a fait, par exemple, à Mokoko, Kobi Salsa, dans le nord et tout compagnie. Même les militaires là, les clans, ils peuvent, la France d'Afrique peut les structurer, voilà, aller prendre le pouvoir. Mais ça ne va pas aller loin, parce que c'est déjà dans le clan. Celui qui va prendre le pouvoir, il sera obligé de trahir le clan. Il sera obligé de trahir, il sera condamné s'il veut rester du côté du peuple. Trahir les clans, c'est quoi? C'est voir déjà ce qui s'est passé au Gabon, au Lingué, on est en train de embarquer tous ces gens-là en prison. Au Kimba, les Kiki, les Bouya, les tout. Est-ce qu'un membre du clan pourra faire ça? Certainement pas. Donc il va avoir les relations familiales s'accasser entre eux. Donc ils vont se trahir, ils vont se diviser entre eux. C'est foutu, par exemple, au Lingui. C'est fini, hein, avec sa famille là, des Bongo et tout ça. Hein. Après demain, voilà, c'est plus. Donc nous, un membre du clan vient de faire ça au regard des contentieux, des règlements politiques et militaires dans le nord. Il y a un qui va profiter, un autre nordiste au sud, il va profiter pour coup d'État. Nous, c'est bon. Donc la solution n'est pas Boshi. La solution est nordiste, puisque nous avions ce contentieux-là et tout ceci qui s'est passé. Trouver un nordiste, bon, il dit qu'il va faire ça. Et il va trahir, il va s'attaquer à ces gens-là, sans appartenance. Et à ce moment-là, on pourra s'en sortir. Comme j'ai dit qu'il faut une transition, à partir de cette transition, il y a la commission vérité et réconciliation, tout ça comme ça s'est passé en Afrique du Sud ou ailleurs. Les problèmes de bien mal acquis.
et paradis fiscaux, tout ça, pour renfler les caisses d'État et amener l'argent. Les États généraux de la nation, les institutions nouvelles, et puis les élections. Donc, tout ça, faire le boulot là, on ne va pas se précipiter. On va dire, bon, 3 ans, ensemble, et on forme un nouveau gouvernement, des gens qui aiment ce pays, des gens qui sont épris de valeurs, de liberté, de dignité, de courage, du travail et autres. Toutes les instances des administrations, on nomme les nouveaux, tous ceux qui vont s'occuper des administrations, les DG, les directeurs centraux, tout. Les ambassadeurs, les consuls, tout ça, je vois. Hein, mon frère, tu seras consul peut-être ici à Paris, hein, ou ambassadeur du Congo, voilà. Donc vous êtes là. C'est vous qui allez nommer, vous regardez là, les amis là, c'est vous qui sera demain ambassadeur, ministre et tout compagnie pour restaurer le pays. Donc, Tokolonga. Maintenant après, vous voilà. Donc il faut travailler ensemble pendant 3 ans ou 4 ans, 5 ans ensemble. Donc il faut commencer là. Donc ça se doit dégager. Donc le Mboshi n'ayez pas peur. Parce qu'il y a autant de nordistes que de sudistes, il y a autant de patriotes et tout compagnie. Mais nous, c'est la justice. On n'est pas là pour faire la chasse à l'homme ni mort d'homme, comme vous avez fait. Nous, c'est pas ça. Nous, mort d'homme, chasse à l'homme, c'est vous qui allez crever en prison. Parce que vous n'avez pas construit les conditions pour que les gens vivent bien en prison. Tu ne vas pas venir là, les ministres de Sassou, quand ils seront enlevés un à un pour aller en prison, les femmes comme les autres, il y aura beaucoup de femmes des ministres de Sassou là. Tu vas voir tous ces gens qui voient là. En prison, hein. Ils vont dire, ah oui, je suis malade. Mais vous avez fait quoi? Crevez là-bas, crevez. Oh, il n'y a pas les médicaments, il faut évacuer. Évacuer où? Vous avez été là faire là. Alors, les gens qui arrivent là pour la justice sont des salauds, hein. Vous n'allez pas faire. Tous les ministres, femmes, les Sassou là. Regardez-moi, je vous parle, hein. Ah oui, hein. Donc c'est que ça soit. Vous serez déjà en résidence surveillée. Et puis on va vous prendre une à une en prison. Vous allez 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans. Avec les cafards, comme les autres. Vous voyez, ça chauffe, hein. Il ne faut pas jouer à l'État. L'État est tellement ce fois. Parce que l'État, on ne sait pas qui est qui. Et l'État doit rendre justice. Donc si on ne rend pas justice, l'État n'a pas de puissance. Donc dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Il y a des gens qui ont envie de vous péner sévèrement. Et restaurer aussi ce pays autre. Donc, mentionnons-nous. Il n'y a pas d'appartenance comme en 1992, tout ça. Les gens qui avaient volé, tué ou autre, avec le PCT, par appartenance, on les a laissés libres, qu'ils sont rentrés dans le pouvoir des Zouba et autres. Non, ça ne sera plus comme ça. Hein. On voit bien ce que ça produit. Hein. Donc, vous, les ministres de Sassou Nguesso, là, les femmes, les hommes, les députés et autres, beaucoup seront en prison. Beaucoup. Il n'y a pas de dissection. Non, c'est sans scrupule. Donc je parle déjà sur 100% des femmes ministres de Sassou, c'est-à-dire 100% seront en prison. Dès que Sassou tombe là, région surveillée, toutes ces femmes là, bon, surveillées. Après, une à une. Les hommes pareil, les autres. Donc ça sera comme ça. Et après on pourra intégrer les règles pour que, comment les juger, comment les faire payer, voilà. Il y a d'autres qui ont des biens mal acquis, il y a des mesures compensatoires. Il faut mettre tout ce monde là pour gérer ça clairement. Ça ne sera plus le mélange comme ça. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Sassou va tomber, il doit tomber. Donc, il avait la force de la France Afrique. La France Afrique prend de l'eau. Et la France Afrique écoute aussi nos signaux. Que moi, historiquement, en 2015, qu'est-ce que je disais? Écoutez mes premiers discours, mes premières vidéos. J'ai dit, la France doit suivre la voie du Portugal et de la Grande-Bretagne, qui sont tous décolonisés de l'Afrique. Ils ont eu des périodes difficiles, mais après ils sont revenus. Le climat de confiance est revenu. On voit les pays les plus avancés d'Afrique sont des pays anglophones et lysophones. On est bien d'accord? Très bien. Maintenant, la France, elle doit se décoloniser de l'Afrique, c'est-à-dire les monnaies, les bases militaires, les accords là et tout compagnie viennent maintenant travailler comme les autres dans la concurrence. Et surtout que nous avions la langue française et tout ça, même si, bon, il y aura, voilà, beaucoup ça va baisser, il y aura moins de francophones au fur et à mesure dans l'espace et le temps. Mais puisque c'est comme ça. Pour que voilà. Donc il faut vraiment commencer maintenant. Passer le futur, c'est toujours le passé, le présent comme nous. Likez, partagez et soutenez la résistance. Ça va tomber, il doit tomber. Donc tenez bon. Donc likez et soutenez la résistance en bas. Merci.